Bonjour à tout le monde. C'est fut un plaisir et c'est toujours un plaisir pour nous d'être à votre compagnie après une semaine de repos. Nous voici de retour aujourd'hui pour votre rubrique Conseil du coach du 16 mai 2020. Nous avons donc 3 questions à l'ordre du jour. La première question, comment développer une culture sous serre et quel serait le coût d'implantation d'une telle opération? La deuxième question, notre ami demande, il veut se lancer dans la culture biologique. Comment faire? Comment se prendre? Et enfin, la troisième question, le terrain est saturé. Avec quel projet il faut donc se lancer lorsqu'on est débutant dans l'entrepreneuriat agricole, sinon dans l'agriculture? Voilà, je commence par la première question. Vous savez, la culture hors sol, c'est toute une technologie. Et une technologie qui est déjà développée, expérimentée et mise en fonctionnement depuis fort longtemps déjà dans les pays développés. Maintenant, la question ici, il faut que vous maîtrisez les techniques de conduite d'une culture sous serre. C'est la chose la plus importante. Donc, en d'autres termes, ici, vous devez vous habituer, sinon vous former à la conduite, aux techniques de la conduite de culture sous serre. Sans quoi vous allez faire un grand investissement et je vous assure que vous ne pourrez pas peut-être avoir un retour sur investissement. La culture sous serre, c'est un truc qui a besoin donc d'investissement, de gros investissements. Et là, il faut que vous maîtrisez vraiment l'ensemble des techniques de conduite de votre culture sous serre. La culture sous serre, on le dit souvent, c'est comme vous êtes la culture, sinon la plante est vraiment au labo. Et quand vous savez, quand on est au labo, il y a tous les paramètres, plein de paramètres, et ces paramètres doivent être maîtrisés. Vous devez maîtriser comment contrôler le taux d'humidité, comment contrôler le pH de votre sol. Vous devez maîtriser la quantité d'engrais que vous allez envoyer à vos plantes. Donc, tous ces paramètres doivent être maîtrisés. Et là, ça veut dire que ça nécessite une formation, sinon une visite dans une exploitation, dans une ferme qui donc mène une production sous serre. Sinon, je vous garantis que vous allez faire des investissements et vous n'allez pas avoir tout ce investissement. Et c'est ça l'erreur de beaucoup des entrepreneurs, sinon de beaucoup de Tchadiens. Ils sont tentés d'aller rapidement faire la même chose qu'ils ont vu quelque part en train d'être fait. C'est pas mauvais, mais rassurez-vous que vous êtes prêts pour faire cette chose-là. Et pour se rassurer, vous devez soit visiter ces fermes ou vous devez soit vous former afin de pouvoir prendre la décision d'aller vers la chose. Sinon, ça serait risqué pour vous de commencer une activité que vous ne maîtrisez pas les paramètres. Maintenant, le deuxième volet de cette question consiste à savoir quel serait le coût d'implantation, voilà, par exemple, d'une ferme sous serre. Là aussi, on ne peut pas ici vous dire exactement combien vous devez investir. Parce que tout dépendra de la vision globale que vous avez, sinon du projet que vous voulez implanter. Si vous voulez implanter sous serre sur 1 hectare, on ne sait pas comment on peut faire un budget ici pour vous. Si vous voulez implanter un serre sur 3 mètres sur 6, on ne sait pas comment on peut faire un budget ici pour vous. Et souvenez-vous que cette chose, les équipements pour implanter donc la culture sous serre sont des choses qui vont être importées. Donc là, c'est tout un paramètre. Et aujourd'hui, avec la crise de Covid-19, je ne sais pas, est-ce que c'est possible. Mais il y a aussi des entrepreneurs qui adaptent des systèmes qui sont donc similaires à la production sous serre. Même si ce n'est pas textuellement, c'est des solutions adaptées. Et là aussi, ça marche un peu partout en Afrique, au Tchad malheureusement non, mais surtout un peu partout dans d'autres pays d'Afrique. Il y a des entrepreneurs qui innovent et qui essaient de créer vraiment des sous-serres à l'africaine, disons quoi. Voilà. Au Tchad, je sais, si j'ai bonne mémoire, il y a une ferme en Djamena, oui, qui est en train de faire des productions sous serre. Et ça, ce sont les informations que j'ai. Mais je n'ai pas visité personnellement voilà, cette ferme-là qui fait la production sous serre. Du moins, j'ai visité une solution adaptée, comme je disais, adaptée à l'africaine, d'un entrepreneur qui adapte. Là, je l'ai visité à Abidjan et je crois que c'est un truc qui marche normalement. Donc, pour adapter sa solution, mais avant d'y arriver, il faut qu'on connaisse les process, il faut qu'on maîtrise tout ce qui est procédure d'abord de la chose, technique de la chose, avant de prendre cette décision.
Donc, notre cher ami, nous t'appelons d'abord à penser tes formats et penser à quel type de culture même veux-tu implanter. Parce que la production sous serre, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui a besoin d'un grand investissement. Et là, il faut que vous soyez en train de produire un truc qui a une autre valeur économique. Hein, il ne faut pas que je amène les sous serres pour produire, par exemple, la salade ici au Tchad. Est-ce que la salade réellement a une haute valeur économique? Donc, vous devez même savoir quel type de culture moi je vais implanter avec le cerf. Vous voyez ça? C'est très très important. Donc, tout n'est pas seulement question d'amener la technologie chez soi, mais tout est question de savoir si j'investis sur un tel dispositif, sur combien de temps je dois commencer à avoir des bénéfices sur mon investissement. Et là, ça me permettra soit de valider mon projet, soit de renoncer. Et si je valide, si je connais déjà par exemple, c'est dans 5 ans que je dois commencer à faire un revenu sur un retour sur investissement, là je le sais et je suis conscient et j'ai accepté d'y aller. Donc je dois patienter de 5 ans, je ne dois pas être pressé. Hein? La différence entre un projet agricole et les autres secteurs, c'est que le projet agricole, c'est un truc qui se construit dans le temps, dans la durée. Alors que d'autres secteurs d'activité, peut-être par exemple le commercial, vous achetez quelque chose, vous le vendez. Donc, c'est du va-et-vient, c'est très vite. Mais dans le secteur agricole, ça se construit. Vous allez quelquefois essayer, échouer, vous relever, essayer, échouer, vous relever, jusqu'à ce que vous arriviez à vraiment avoir une fondation solide. Et c'est en ce moment que vous allez commencer à faire donc de revenus. C'est pourquoi, pour éviter de tomber, se relever, il faut commencer par un accompagnement. Il faut commencer par construire les spécialistes. Ça vous évitera de gâcher, de perdre assez de temps et réduire le temps, par exemple, de retour sur investissement. Voilà. Merci pour notre ami qui a envoyé sa question. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours nous écrire en inbox et nous allons donc discuter là-bas. Merci encore une fois de plus. Et passons donc à la deuxième question, qui est donc de savoir, la personne veut investir, veut mener une agriculture biologique et il se demande comment il va faire. Mais c'est aussi simple, c'est la même chose. Est-ce que vous avez la compétence pour donc mener une agriculture biologique? C'est quoi l'agriculture biologique? C'est une agriculture qui est donc produite en utilisant pratiquement pas tout ce qui est chimique. Et je ne sais pas dans quel secteur tu veux faire le biologique. Est-ce que c'est la transformation agroalimentaire que tu veux faire? Un truc naturel? Est-ce que c'est dans la production horticole que tu veux mener le système de production biologique? Est-ce que c'est dans la production vivrière que tu veux mener donc la production biologique? Tout dépend. Mais généralement au Tchad, la production vivrière est déjà biologique. Parce que les producteurs n'ayant pas donc les moyens de pouvoir acheter les engrais, les pesticides, donc très souvent par exemple arachide, sésame, le sorgho, les gens n'utilisent pratiquement pas tout ce qui est engrais là-dedans. C'est juste peut-être le maïs où les gens utilisent de l'engrais, l'NPK, mais sinon la plupart, plus de 50% des spéculations vivrières, les gens n'utilisent pas donc tout ce qui est chimique. Donc du coup là d'ailleurs ils sont dans une production biologique sans se rendre compte. Vous voyez? C'est pourquoi il y a un rapport qui a dit que le pays qui produit plus sain, c'est le Tchad. Parce que vu la pauvreté des gens et vu le coût élevé des intrants chimiques, les producteurs n'utilisent pratiquement pas. Rarement bien sûr. Mais sinon là où les engrais chimiques sont le plus utilisés, ça c'est dans l'horticulture quand même. L'horticulture, les gens utilisent des engrais, des pesticides chimiques. Donc si c'est dans ce sens-là que vous voulez investir, si c'est dans ce domaine-là que vous voulez mener votre agriculture biologique, vous devez savoir où est-ce que vous allez trouver donc de l'engrais bio, où est-ce que vous allez trouver des pesticides bio. Vous devez savoir. Est-ce que vous devez produire vous-même? Est-ce que vous devez en acheter? Si vous devez en acheter, est-ce que ça existe? Mais si vous devez en produire, est-ce que vous avez la compétence? Voilà. Donc vous allez maintenant, en répondant à l'une de ces deux questions, ça vous permettre de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Si je n'ai pas la compétence, je commence par acquérir les compétences. Il y a des maisons, même nous on peut vous former à faire vos pesticides biologiques, vos pesticides bio et vos engrais bio. Donc au-delà de nous, il y a des gens qui peuvent aussi vous assister. Il y a la direction phytosanitaire qui essaie aussi de faire des expérimentations dans ce sens-là. Donc voilà, d'abord et en premier, la compétence. Sinon, soyez prêts à payer un service. Ça, c'est si on veut réussir dans l'agro-business,
c'est ce qu'il faut. Et là, c'est dans tous les secteurs. Malheureusement, au Tchad, le secteur agro-business, le secteur agricole, les gens pensent que ce n'est pas un truc qu'on doit payer un service, malheureusement. Et là, c'est aussi la cause, la conséquence de nos échecs, de nos investissements sans intérêt, sans bénéfice. Et beaucoup finissent par abandonner le secteur agricole et ils concluent que ce n'est pas rentable. Malheureusement, nous pouvons vous confirmer que c'est le secteur le plus rentable. Voilà. Il suffit juste de savoir comment investir. Et voilà, entamons donc la dernière question, qui est donc de savoir où est-ce qu'on peut décider d'investir, surtout quand on est un jeune entrepreneur qui veut entrer sur le marché parce que le marché est saturé. Mais, messieurs, on dit entreprendre de nos jours, c'est problème, solution. Si vous n'avez pas identifié un problème, vous ne pouvez pas proposer une solution. Ce n'est pas vraiment à nous ici, à un coach de vous dire, vous devez plutôt commencer là que de commencer là. Parce que tout résulte du fait que vous allez identifier d'avoir un problème et vous allez proposer votre solution. C'est en cela que vous allez pouvoir proposer une solution efficace. Et c'est quand vous avez déjà identifié ce problème et vous allez vous demander quels sont ceux qui tentent de résoudre ce problème. Quelles sont leurs limites? Et voilà, toi, tu vas vouloir peut-être continuer avec leurs limites. Et là, tu te crées déjà un espace, tu te crées déjà le marché qui est là. Donc, voilà à peu près ça. L'agro-business, c'est toute une chaîne. Nous avons donc la production, nous avons donc les services, nous avons donc la commercialisation, nous avons donc la transformation agroalimentaire. Nous avons toute une chaîne de valeur. Et dans cette chaîne de valeur, nous avons des spéculations. Vous voyez ça? Donc, nous avons aussi donc l'élevage, hein, ça c'est l'agro-business. Donc du coup, tout dépend du problème que vous avez identifié. Si vous vous trouvez par exemple dans le Kanem et que vous avez remarqué par exemple dans le Kanem, les gens ne produisent pas de la tomate et que en réalité les gens en ont besoin, mais vous commencez par la tomate. Est-ce que dans toutes les zones du pays, est-ce qu'il y a saturation? Peut-être là vous n'avez pas parlé peut-être seulement de N'Djamena. Mais si on sort hors de N'Djamena, même dans N'Djamena, il y a des choses qui ne sont pas encore touchées. Et vous pouvez, c'est à vous de voir sur la base de votre étude de marché. Vous voyez, le coach ne peut pas vraiment mener une étude de marché à votre place, à moins que vous décidez que l'étude de marché soit menée. Et là, vous payez un service. Comprenez ce que je veux dire? Donc, prenez tout au sérieux. Tout ce que vous voulez faire, faites-le en respectant toutes les procédures. Si vous avez la compétence de faire la chose, faites-le. Si vous n'avez pas la compétence, demandez conseil. Si le conseil se limite et que la suite doit être payant, payez. C'est en ce sens parce qu'il faut, quand on veut entreprendre, on doit investir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on parle du concept entrepreneur à 0 franc qu'on appelle une personne, on lui demande, tu peux me dire ça? Non mais attends, la personne c'est un entrepreneur, de quoi il vit? Voilà. Donc vous voyez ça? Nous on veut tout simplement que les gens se débarrassent de cette mentalité, de cette manière-là, comme quoi dans le secteur on n'a pas besoin de payer un service. Vous voyez ça? C'est-à-dire, moi en tant qu'entrepreneur, mes limites, je dois les surmonter. Et si je dois les surmonter par le renforcement de capacité, je vois là où les gens renforcent les capacités de jeunes entrepreneurs, je vais là et je vois les modalités. Et si je peux, je m'engage. Si je ne peux pas, je peux aussi m'engager sur certaines bases, par exemple, d'engagement, ainsi de suite. Parce que mon problème, c'est qu'il faut que je démarre mon projet. Et c'est moi qui dois savoir comment réunir les moyens pour donc démarrer mon projet, mon initiative. Alors, merci à vous tous qui avez envoyé vos questions. Et j'ai fini par un coup de gueule, mais je pense que c'est ce qui vaut parce que les jeunes ne comprennent pas en réalité ce qu'il faut lorsqu'on veut s'engager dans l'entrepreneuriat. On a des sacrifices à faire. Merci une fois de plus pour le temps que vous avez pris pour nous envoyer vos questions. Et merci pour le temps de visualisation de cette vidéo, de la réponse à vos questions. Et voilà, allez sur notre page YouTube, Agro-Business Incubator, abonnez-vous là-bas et vous verrez toutes nos activités, tout ce que nous menons comme activité pour donc motiver les jeunes à entreprendre dans le domaine agricole. Soyez aussi tous les lundis à partir de 15h30 pour suivre le direct que nous faisons sur les différentes thématiques que nous abordons. Voilà, toujours dans le sens de contribuer au développement du secteur agricole tchadien et africain. Merci.